Bonjour, bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Dominique Offray, qui est responsable développement pôle entreprise et partenariat expert comptable chez Swiss Life. Dominique Offray, bonjour. Bonjour Hugues. Alors peut-être dans un premier temps, pouvez-vous nous présenter Swiss Life et votre fonction à l'égard des experts comptables? Alors, la particularité Swiss Life, c'est d'être à la fois une compagnie d'assurance et une banque privée. Donc aujourd'hui, nous avons deux métiers. Le premier, c'est répondre aux besoins de la protection sociale du dirigeant, c'est-à-dire combler l'insuffisance que ce soit la retraite, la prévoyance, la santé. C'est également de répondre aux obligations légales de ce dirigeant vis-à-vis de ses salariés. Et je dirais, le deuxième métier, ça va être tout ce qui va concerner la vision patrimoniale. C'est-à-dire qu'après avoir optimisé ses flux, nous allons forcément améliorer ses stocks. Et donc, l'objectif, c'est l'accompagner dans son enrichissement. Et j'irai jusqu'à sa cession d'entreprise. Et alors sur les experts comptables? Alors l'expert comptable, j'ai envie de dire, c'est le personnage incontournable. C'est le chef d'orchestre, c'est le confident. C'est à nous justement d'établir une relation harmonieuse et durable entre ces trois acteurs, sachant que bien sûr le principal bénéficiaire, c'est notre client commun. Et alors donc vous êtes un observateur, un privilégié de la profession comptable, et à ce titre vous constatez aujourd'hui une profonde mutation des cabinets. Pouvez-vous nous en dire davantage? Alors c'est vrai que sur ces dernières années, on voit vraiment une mutation qui est en train de se faire, alors dans le monde du chiffre, mais particulièrement chez l'expert comptable. J'ai envie de dire qu'avant, l'expert comptable fabriquait industriellement du bilan, de la tenue comptable, donnait du conseil, mais plutôt occasionnel et plutôt comptable. Aujourd'hui, l'expert comptable, il est passé, je dirais, de ce rôle de super technicien à un véritable chef d'entreprise, avec des compétences très variées, des compétences commerciales vis-à-vis de ses clients, des compétences managériales vis-à-vis de ses collaborateurs, des compétences numériques à l'heure du digital, et toutes ces compétences, tout en restant, je dirais, le gardien du temple de la réglementation. Aujourd'hui, on est dans une complexité qu'on n'a jamais vue, et l'expert comptable va être ce facilitateur, je dirais, du légal pour rendre utile les lois pour son client. Donc, il est vraiment là pour, je dirais, simplifier les choses. Alors, moins de saisie, plus de conseils, plus d'accompagnement. Et selon vous, la crise du Covid a fonctionné comme un accélérateur à cet égard? Non seulement c'est un accélérateur, mais le Covid, c'est une révolution. Aujourd'hui, vous n'ouvrez pas un média sans entendre parler du monde d'avant, du monde d'après. N'oubliez pas, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, le monde économique s'est arrêté. De mémoire d'assureur, je n'avais jamais vu ça. Le client, de ce fait, s'est réveillé un matin, et le premier appel téléphonique qu'il a fait, c'est à son expert comptable. Déjà, il fallait passer, je dirais, du contexte émotionnel à l'opérationnel. Et l'expert comptable a été l'homme, la femme providentielle pour sauver, je dirais, ce monde réel ou cette économie réelle. Et donc, il a répondu présent sur quoi? Il a joué son rôle de médecin conseil, c'est-à-dire que du jour au lendemain, ils se sont mobilisés pour répondre à la crise sanitaire. Donc les questions, c'était pour aller chercher des aides, parce que la question numéro un, c'était la trésorerie, pour accompagner, je dirais, le dirigeant pour obtenir le chômage partiel au niveau de ses salariés, pour accompagner le client chez le banquier pour obtenir un prêt, un PGE, un prêt garanti par l'État, pour l'accompagner dans le télétravail. Donc, la conséquence, c'est que j'ai envie de dire que l'expert comptable ou le client qui avait une grande confiance en son expert comptable, son périmètre de confiance s'est encore agrandi. Tout à fait. C'est l'expert comptable urgentiste des PME qui a une place dans l'économie encore plus confirmée. Et alors, cette mutation de la profession amène, selon vous, les cabinets à s'intéresser à de nouveaux sujets, dont ceux de la retraite et de la prévoyance. Alors, pour reprendre votre expression au niveau urgentiste, donc son périmètre justement d'urgence s'est agrandi, donc périmètre conseil s'est agrandi, et donc périmètre mission s'est agrandi. Et lorsque l'on parle justement de prévoyance ou de retraite, le Covid a révélé que le risque assurantiel peut arriver. Tout à fait. Donc la question, ou une des questions, parce que bien sûr l'expert comptable était présent, c'est de dire est-ce que monsieur mon chef d'entreprise, vous avez prévu quelque chose pour la retraite, la prévoyance, mais la véritable question après le Covid,
c'est est-ce que le chef d'entreprise est suffisamment couvert sur des sujets de retraite et de prévoyance. Donc, aujourd'hui, l'expert comptable, dans son devoir, je dirais, d'obligation de conseil, dans son devoir d'alerte, c'est déjà d'identifier les kamikazes qu'il a dans sa clientèle. Il y a peut-être quelques kamikazes chanceux, mais surtout, même s'ils ont prévu quelque chose, est-ce que le risque est suffisamment couvert pour faire face, je dirais, au lendemain? Et alors sur ces sujets de la retraite et de la prévoyance, Swiss Life a été récompensé dans le cadre du palmarès du monde du chiffre, donc respectivement l'or et l'argent. Donc tout d'abord bravo, et donc vous êtes bien placé du coup pour éclairer les cabinets sur ces sujets. Quels sont vos conseils en la matière? Alors déjà, j'aimerais revenir sur le monde du chiffre. Pour nous, le monde du chiffre, c'est d'avoir cette médaille, bien sûr, c'est une consécration, puisque le monde du chiffre, c'est le véritable baromètre, je dirais, annuel, qui est le juge de paix, qui va dire quels sont les meilleurs fournisseurs, interlocuteurs dans des métiers qui sont, par exemple, la retraite ou la prévoyance. Et donc, le fait aujourd'hui d'avoir cette médaille, elle arrive, je dirais, dans un alignement de planète qu'on n'a jamais vu. Le 1er octobre 2019, arrivait par le biais de la loi PAC, le PER, le plan épargne retraite, qui, je vous le rappelle, est un nouveau dispositif avec 3 piliers qui sont le PER1, le plan épargne retraite individuel, le PEROB, le plan épargne retraite obligatoire, et le PERCO, le plan épargne retraite collectif, pardon. Et donc, aujourd'hui, à travers le Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Si on parle de retraite, le client, il a fait un rendez-vous avec lui-même, il était un peu en introspection avec lui-même, et les questions qui se posent, c'est de dire quand est-ce que je pars? De combien j'aurais besoin le jour où je partirai à la retraite? Est-ce que je suis bien organisé? Et donc, sur ces questions, je dirais, le premier interlocuteur qui va interroger, c'est l'expert comptable. Tout à fait. Et ce qui se passe, c'est que ce que nous avons fait justement, et j'espère que c'est une conséquence de cette médaille, c'est que depuis le 1er octobre 2019, nous avons animé, formé plus de 900 cabinets à travers la France sur le sujet de la retraite, loi Pacte. Sans parler de la réforme à venir, qui est la réforme universelle, où, je dirais, tout sera remis également, tout sera à revoir. Et donc notre rôle de proximité et d'accompagnement des experts comptables est fondamental pour, je dirais, répondre aux besoins de ses clients. Eh bien, merci pour cette intervention, Dominique. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, et à très bientôt sur Décideur TV.